Dernière claquée, c'est bon. En gros, tiens droit. On l'a fait maintenant? Merci. C'est la voix et le coup de suite parce que le cercle régale. C'est un bon match, les filles régalent. Merci Lynn. Merci Lynn. Ça va? Ouais. T'en as déjà là, c'est bon? Oui. Merci, bon match. Messieurs, dames, bonjour. Oui, évitez. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'entend. J'ai mis OK sur le micro. Il faudrait que quelqu'un me prête un téléphone pour se connecter à Facebook. Pour voir si on m'entend. Ah, super. Voir s'il y a le live qui est parti ou pas. Sinon, j'appelle Francky. Je ne sais pas si le live est parti. On m'entend là? Là, c'est bon. On m'entend. Est-ce qu'on m'entend le micro? Est-ce qu'on m'entend? Allô? 1, 2, 1, 2. Eh oui, super. Merci. Ok, bonjour à tous. Voilà, en direct. Premier ou deuxième point de cette finale femme, P1000 féminin, Sofia, dans l'académie Mouratoglou. Donc une belle finale aussi en perspective qui va opposer donc, au service Léa Godalier. Fait partie aujourd'hui largement des 10 meilleures françaises, les 2-3 meilleures joueuses à droite, qui est associée à une association inédite pour un P1000 à Jessica Gigné, championne de France en titre. Les deux au filet. Elles ont battu en demi-finale, si vous l'avez suivi ce matin, à peu près 3-7 accrochés, Laura Clerc et Audrey Casanova. Donc, une petite faute de Mélissa. Donc elle joue cette finale contre Géraldine Sorel, qui joue à droite en tenue bleue, tenue schtroumpfette, qui est associée donc, pour cette année, après la blessure de Sandy, pour ceux qui ont suivi un petit peu le padel depuis quelques temps.
Sandy qui s'est fait les croisés il y a 1 an maintenant et qui est toujours pas revenue. Donc cette année, GG joue avec Mélissa Martin, qui a énormément progressé dans cette année 2018. Joueuse de gauche, qui sait à peu près désormais tout faire, qui s'entraîne beaucoup. Léa et Mélissa, la semaine dernière, étaient aux Pays-Bas ensemble pour représenter la France lors de la Nations Cup, qu'elles ont gagné avec les garçons. Donc il y avait également Marianne. Et chez les garçons, il y avait donc Benjamin Tison, Julien Maigret et Mathieu Lapouche qui s'est blessé avant le premier match. L'équipe de France a battu en finale l'Italie au terme d'un double décisif 6-4 au 3e. Et donc là, on est parti sur cette finale de P1000 féminin avec un premier jeu remporté par Léa et Jess. Donc 1-0, pas de break. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je vais essayer de piquer un téléphone pour me connecter sur Facebook et lire vos commentaires en direct parce que je n'ai toujours pas Facebook sur mon téléphone, donc vous commencez à connaître toute ma vie. C'est bien. Je vais trouver ça et je pourrai vous répondre du coup en live. Un petit point météo là, au niveau Catherine Laborde. Alors je sors moi du terrain là à l'instant. Il fait très très chaud sur les terrains, il y a très peu d'air. Alors le vent joue sur les lobes. Il y a vraiment un côté où les balles sont vraiment poussées vers la vitre et un côté où les balles sont freinées. On ne s'en rend pas du tout compte quand on est spectateur au bord du terrain. Et c'est vraiment très flagrant quand on est sur le terrain et qu'on lève la balle. Il y a vraiment un air, on ne sait pas trop d'où il vient, mais voilà. On est avec ou contre le vent. Et puis le soleil là qui est maintenant dans l'axe du terrain, donc du côté de Jess et Léa, le soleil est très très gênant sur les balles hautes. Ça doit faire partie normalement de la tactique que les filles qui sont de ce côté doivent mettre en place, ne pas hésiter à lober. Parce que c'est vraiment, le soleil est dans les yeux. Merci Thierry, adorable. Ça y est, j'ai récupéré un téléphone, donc je peux vous lire en direct si jamais vous avez des questions, des commentaires, des observations. Donc on voit que GG elle a récupéré de son match de ce matin, où elle a eu un gros coup de mou en menant 1-7-4-1. On a perdu GG et en fait là pour l'instant elle est bien. Voilà, voilà, la balle de Mel qui est partie directement dans la vitre. Mais les Japonais sont dans la place quoi. Milly, va faire tes 15 bornes à pied plutôt que de regarder du padel là tout le temps. Salut Fiona, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu. Je sais pas si tu continues à faire des tournois, si tu t'entraînes. Mais en tout cas bienvenue sur cette finale. Alors on va voir un petit peu quelle est la stratégie mise en place par GG et Mel pour essayer de contrer ces deux joueuses qui forment une équipe solide, plus que solide. Comment faire pour les gagner? Ça sort, énorme. Il va falloir pousser cette chaise au milieu parce que ça risque d'être dangereux là. T'en fous. C'est ta pouffe qui va sortir. Oh, mais allez. Il est 22h, on a marché 17 km aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Ouh là là, Gabi est en grande forme. 1 par 3 suivi d'1 par 4. Ouais. C'est bien Milly et Matt. Vous avez bien donné aujourd'hui, donc on vous souhaite une bonne nuit en regardant cette finale tranquillement. Tous les deux, régalez-vous bien. Là, ça va envoyer de nouveau par 4. Allez. Mais elle est dans son match. Devant les deux. On passera le message à GG de ta part, hein, Matt, mais ou elle le lira plus tard. De nouveau, comme je disais ce matin, une pression tout de suite de Jess là, qui est venue contrer la bandera de Mel, la prendre de voler.
pour avancer et l'obliger à reculer. Bon, ça monte devant. Allez, le break est fait dans ce début de match. Pardon. 2-0 pour Léa et Jess. Avec une première amortie tentée par Jess dans le filet. Elle va se régler sur ce coup. Hein. Ce matin, on a vu qu'elle en a sorti plusieurs. Elle est souvent à bon escient. Encore deux filets. Ouais, très beau. Ça va envoyer, hein, forcément. Un petit peu boisé, mais voilà. Elle avait pris de la marge, je pense, Léa. Donc voilà, le smash est gagnant. À prix de vitesse GG. 30-0. 35, pardon. Parce que Jess a raté son amorti. Guizier, Varnier, ça sent rosé cette finale. J'ai pas compris Jamel, là j'ai dû rater un truc. Mais On les deux. no atiendo. Et c'est bien posé ça de la part de GG. Encore une fois, ça défend. Ensuite c'est là au filet. Encore. Bon. Ok. Allez. Oh, putain. Voilà, elles ont tenu. Salut Eric, Nice match. Elles ont tenu, elles ont renversé la situation. Elles ont été patientes. Ça va être dur, hein. Ça va être dur parce que pour battre ces deux filles-là, il va falloir être extrêmement solide, extrêmement patiente. Sortir un match parfait, aussi bien en défense qu'en attaque. Elle touche. Ouais, elle touche. Alors, retour du GG est faute, donc break confirmé, 3-0 pour Jess et Léa. Je crois pas. Alors justement, j'allais en... Tu m'appelles ? Pardon ? J'allais justement parler du programme Thierry là. Donc après cette finale femme, on va avoir droit donc à la finale homme qui opposera d'un côté Robin Aziza, Jérémy Scatena qui vont jouer donc contre Max Moreau et Pablo Acevedo qui ont gagné Joanne Bergeron, Bastien Blanquet en 2-7 tout à l'heure. Donc je n'ai pas pu suivre avec vous la fin du match puisque j'étais sur le terrain moi-même. Mais vous avez dû suivre vous la victoire donc, de Max et Pablo. Donc la finale femme sera suivie de la finale homme tout de suite après. Merci Alexia, c'est gentil. Oui, bah oui, je suis seule, oui. Je suis seule, en effet. Abandonnée de tous. Mais je sais pas, parce que Francky est sur le terrain en fait de nouveau et Pauline, c'est compliqué d'avoir Pauline aux commentaires, elle ose pas. Donc je sais même pas où elle est, elle se cache pour éviter que je lui demande de venir avec moi. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, j'y répondrai avec grand plaisir.
Et ce soir, pour ceux qui sont à l'académie, qui sont sur l'académie pour la journée, pour la semaine, c'est soirée Billy Badou au programme. Billy Badou, les vêtements de sport. Pour ceux qui ont raté la soirée d'hier, c'est soirée Morito et franchement ça valait le coup. Ouais, vous avez vu Mélissa qui s'est protégée les yeux. Là, vraiment, le soleil est très très gênant du côté de Mamie GG. La petite croquette de Mamie GG, voilà, qui est de retour, la croquettasse, la première du match. La petite finale, non, la petite finale se jouera pas. La petite finale qui devait opposer Laura et Audrey contre Christina et Alexia ne se jouera pas. Oh, a priori, cette volée est faute. Alors, tactiquement, là, on voit GG et Mel qui essayent de construire le point, voilà, un petit peu comme Laura et Audrey ont fait ce matin en essayant de laisser Jess et Léa au fond, ce qui est déjà compliqué au départ, et en jouant par le centre pour ensuite s'ouvrir les angles, pouvoir être agressive et attaquer la balle et les prendre de vitesse. Voilà, c'est un petit peu la stratégie qu'elles mettent en place, mais pour l'instant, c'est compliqué. Ça marche une ou deux fois, mais après les autres fois, il y a quelques fautes directes, quelques très belles défenses ou attaques. De ce côté, avec le vent, c'est parti. Le lob est faute. Et donc on est, je crois, sur un double break là, 4-0. Pour l'instant, ça déroule. Allez, et non. C'est ça, Alexia, c'est ça, exactement. Ce matin, c'était un petit peu dur, j'avoue. Heureusement que... C'est pour ça qu'on vous a laissé le match hier, parce que je savais que ce matin, je ne serais pas en état de jouer la demi-finale, donc ça ne servait à rien qu'on vous gagne. Voilà, tu comprends mieux maintenant. Et oui, elles essayent de ralentir en fait, GG Mel, elles essayent de ralentir un maximum, de laisser les vides, de prendre du temps pour pas donner de rythme à ces filles qui aiment le rythme, qui ont besoin de rythme. Mais voilà, Mel a raté sa défense, la double vitre. Et hop, la petite amortie, GG y est, et derrière ça va envoyer, et hop ça passe, et voilà. Voilà, c'est simple le padel. Hein. Une amortie, un smash qui revient, hop. Prenez exemple, c'est beau. Bon, il faut beaucoup de choses du coup pour arriver à ça, vous en doutez bien. Je viens de voir ton commentaire, Alexia, avec plaisir. Une boucherie, ouais, on peut dire ça, Tonito. Une boucherie, pour l'instant, c'est compliqué. Je pense qu'on a tous toute la stratégie pour essayer de battre ces deux grandes joueuses. Le seul petit détail, c'est qu'il faut arriver à la mettre en place à chaque frappe, à chaque seconde, tout au long d'un match qui dure 2 sets gagnants. Et c'est là que ça devient compliqué. Voilà, on a vu Laura et Audrey qui ont aussi un sacré niveau, n'ont pas réussi. Elles ont réussi à prendre un set ce matin. Compliqué déjà de prendre un set où il y a eu aussi un bon coup de mou de Jess à un moment, qui a aidé un petit peu. Mais voilà, donc elles ont réussi à leur prendre un set. Et là, c'est vrai que clairement, les favorites pour cette finale sont Jess et Léa. Et on voit pourquoi là, actuellement.
Même si en face, ça joue très bien. Mel et Gégé sont deux grandes joueuses. Voilà, mais tout de suite, elles sont déjà au filet. Voilà, vous voyez, c'est bon. Là, il y a une faute de volée de Jess, mais c'est quand même rare. On va voir. Il faudrait qu'elle fasse ça 20 fois de suite, Jess, pour espérer quelque chose en face. Mais pourtant, c'était bien joué de la part de Gégé et Mel. Toi. Et si milite à la stratégie aussi. Le seul souci après c'est de la tenir. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est juste de la tenir. Et on sait tous un peu faire des lobes. Voilà, vous avez vu très bien. Très bien. Donc le lob de Mel a été un peu freiné par le vent. Il s'est un petit peu, il est mort un peu là-bas dans le coin. Et Jess a été gêné par le soleil. Encore une fois, vraiment le soleil est très gênant à cette heure-là. Vraiment dans l'axe des cours. Donc il faut s'en servir. Là pour les filles qui sont de ce côté, pour Gégé et Mel, il ne faut pas qu'elles hésitent à lober. La stratégie, c'est d'essayer de les laisser au fond, de jouer au milieu, parce que c'est pas des filles qui se connaissent énormément. Mais voilà, les laisser au fond, c'est dur, parce que vous voyez qu'elles viennent contrer de voler les banderas, les vibora, les smash. Ça monte directement, elles lobent, elles montent, elles comptent de voler parce qu'elles sont capables, techniquement, et en termes de gainage, en termes d'abdos, sont capables, Léa et Jess, de contrer ces smash, ces banderas. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas mon cas en tout cas. Et du coup d'être au filet tout de suite derrière et de mettre une pression visuelle. Hop. Vincent Carlos, coucou. Je sais pas à qui tu dis coucou. Vincent. Ah, Olivier Ledon. Il a dit qu'il y avait une grue sur le tour. C'est scandaleux. Une grue. Ah, j'ai dû rater un commentaire là. J'ai dû rater un commentaire. On parlait de chantier. Non, qu'est-ce que. Très beau service de Mel qui les trois quarts du temps serait gagnant. Et là voilà, Jess a réussi à le retourner, elles sont de nouveau au filet, elles mettent la pression. Voilà, Mel a doublé la balle. Voilà, vous avez vu encore une fois la difficulté de gagner un point, le service était monstrueux. Jess l'a retourné, toutes les deux elles sont montées tout de suite derrière avec Léa. Et elles n'ont pas lâché le filet. Là. Ouvre. Vas-y, reste. Pardon. Non, mais je ne sais pas parce que je crois qu'il est. Tombé. Ah, n'était pas ? Salut Nono. Oui, gainé. Comme l'utiliser, donc apparemment mes micros étaient coupés. Je serais gainé. Dans une vie postérieure, je serais gainé. Voilà, je crois que la 6, non, je dirais égalité. Elles ont une balle de jeu. Elles ont une balle de jeu. Elles ont même plusieurs. Elles n'ont pas réussi à la mettre. Petite variation de service pour Mel qui sert au thé. Oh, petit faux rebond. Voilà, pour Jess, un peu de réussite, mais je crois qu'il va falloir un petit peu de réussite comme ça là, pour espérer marquer un jeu ou deux. Donc balle de jeu pour Gégé et Mel. Il est très beau, ce smash, plateau. Oh, c'est dur, c'est très dur. Elle a hésité, le vent a arrêté la balle, l'a repoussée. Elle a hésité, mal placée. Merci Olivier.
un plaisir si vous vous régalez. Encore une fois, grâce à Francky et Pauline, avoir la chance de suivre tous ces matchs en direct, avec une qualité d'image et de retransmission incroyable. Une belle volée de GG posée là, dans les pieds de Jess, qui pourtant a bien fléchi. Il n'a pas réussi à remonter cette balle, qui n'avait pas trop de rythme. C'est ça qu'il faut essayer de faire, pas mettre trop de rythme en étant hyper précise, présente, sans jamais rater. Voilà, superbe. On va juste répondre à un commentaire, à un message privé où on me demande pourquoi j'ai pas mis la caméra dans l'axe. Alors pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que certains nous ont dit qu'ils étaient gênés par le logo, le Country Club Mouratoglou, qui se trouve effectivement en plein milieu du terrain. Et du coup, certains préféraient que la caméra soit ainsi. Donc bon, on a répondu à la demande. Et l'autre raison, c'est que hier il a fait très humide et une partie du matériel a pris l'eau suite à un arrosage automatique. Et du coup, j'ai une partie du matériel qui a pris l'eau. Oh non, t'as pas le droit. Ouais, mais comme on a tellement moins de vent. J'avais pas vu que Francky avait coupé le micro, donc je le refais. Donc 6-1, premier set bouclé, 6-1 pour Jess et Léa, qui vont donc tourner et commencer le deuxième set. Ouais, Léa Godelia, elle fait un gros tournoi, ouais. De toute façon, elle fait toujours de gros tournois. Et l'instant où elle est sur le terrain, c'est compliqué pour les adversaires. Et oui, mais je réponds en live aux commentaires, en fait. Je me fais traiter de faillotte parce que Léa m'a entendu, elle était en train de changer de côté, elle était à 2 mètres de moi. Mais voilà, maintenant qu'elle est partie, je peux continuer. Mais en effet, ouais, c'est une joueuse qui a énormément progressé depuis un an. Très compliqué de les contrer. Oh non, on va pas te le cœur, pas le cœur. Ah bah t'as un pouf là. Là. Donc voilà, c'est une joueuse de droite. Je pense qu'elle pourrait aussi essayer de jouer à gauche. Elle serait monstrueuse également. Mais à droite, elle est vraiment très très forte. Et alors voilà, associée à une joueuse comme Jess, il n'y a pas énormément de possibilités pour les adversaires. D'ailleurs, on devrait leur interdire de jouer ensemble à ces filles. Pour laisser une chance à tout le monde, il faudrait en début de tournoi en fait tirer au sort les équipes, je pense. Ce serait plus juste. Non ? On va proposer ça. Tirer au sort, bah après ça dépend des tableaux. Les tableaux doivent être construits en fonction du règlement de la Fédération française de tennis. Il y a eu des têtes de série, donc forcément, parfois il y a des paires qui sont sous-cotées, comme c'est le cas pour Laura, qui est à Madrid, qui s'entraîne là-bas. Alors la question est-ce qu'il faudrait avoir des classements protégés, comme par exemple pour Laura, pour lui permettre, lorsqu'elle vient en France, de pouvoir se retrouver dans une partie de tableau normale, en tout cas avoir un classement en adéquation avec le tableau. Je pense que ça devrait être le cas. On voit des tas de joueuses qui n'ont jamais joué au tennis être top 20 françaises. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique il y a 2-3 semaines avec des joueurs qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des joueurs qui n'avaient jamais joué dans des tournois qui se retrouvaient top 20 ou top 30 ou top 40 français et pouvoir postuler même pour être des
éventuels qualifiés au championnat de France. Après d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais je crois que c'était le cas de... Mais c'est pour ça que c'est très bien que t'en parles parce que je suis dans oui, ce cas-là. Je C'est pour crois ma que j'ai pomme pas fait ça. exprès, hein. C'est pour ma pomme. c'est pas fait Il l'a du pas tout, alors. réalisé, mais tout Ah à oui, fait. je Donc, comprends. je vais d'ailleurs en profiter pour répondre parce que j'ai vu passer cet article et je suis entièrement d'accord. Voilà, tout à fait objectivement. Alors subjectivement, je vous dirais que c'est très bien pour ma pomme, hein, bien sûr. Même si personnellement, je pense qu'en effet, n'ayant pas gagné les régionaux, moi je pense qu'on n'a pas notre place au championnat de France, clairement. Mais vous êtes qualifié. Mais on est qualifié parce qu'on a été repêché au classement. En effet, ma partenaire qui a été cette année. Alors ma partenaire de l'année dernière en fait est grosse cette année, donc je l'ai virée. Voilà, en fait elle est enceinte tout simplement. Elle a protégé d'ailleurs son classement, elle a fait bloquer son classement, hein, Lorraine Bérard. Elle est bloquée pour cause de maternité à numéro 19. Et donc cette année, c'était une année un petit peu compliquée pour moi parce que j'ai dû changer de partenaire un peu toute l'année. J'ai joué les régionaux, les championnats de France avec une fille qui s'appelle Magali Girard, qui est très 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 bonne au tennis, ancienne première série. Mais c'est vrai qu'elle joue pas au padel. Elle joue très peu au padel, c'est pas une joueuse de padel. Et quand elle Pour est sur un l'instant, terrain, elle va très bien jouer, mais pour l'instant, bien sûr, effectivement, si non. elle s'y met, pour l'instant, elle donne priorité encore au tennis, parce que elle est encore joueuse de tennis, encore à moins 4 ou moins 15. Elle fait encore des tournois. Donc pour l'instant, elle continue de s'entraîner au tennis, de faire des tournois de tennis. Mais c'est vrai que le jour où elle pose la grande raquette pour prendre la petite, elle sera monstrueuse, clairement, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et en effet, elle a eu un classement, elle, assimilé à numéro 15 française. Numéro 15 Elle est numéro 15 française, ouais, elle est Quand même, classée, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, alors quand on compare par exemple avec une joueuse de tennis que tout le monde connaît, qui s'appelle Alice Cornet, qui est également assimilée numéro 15 française, en termes de niveau de padel, ça n'a vraiment rien à voir entre les deux joueuses. Voilà. Enfin, sans manquer Alizé, évidemment à Magali, bien qu'on sûr. aime beaucoup, hein, qu'on connaît. qu'on connaît, qu'on et adore, voilà. et voilà. Mais de toute façon, je pense pas qu'elle nous regarde et nous entende, mais ce serait pareil si c'était le cas. Mais entre Alizé et Magali, qui ont le même classement assimilé toutes les deux grâce à leur classement tennis, leur niveau de padel n'a vraiment rien à voir. Donc c'est vrai que clairement, à réfléchir pour essayer de trouver, mais voilà, c'est vrai que la Fédé, autant ils n'ont pas tout juste et ils font pas tout bien, loin de là, autant là-dessus ils essaient de trouver des solutions, parce que c'est vrai que des filles comme ça, même si elles n'ont jamais joué au padel, elles ont quand même un niveau technique, physique, mental et stratégique qui leur permet d'être meilleures que voilà, une fille qui va être 500e. Je pense que la question, ce n'est pas de leur permettre d'avoir des classements privilégiés au vu de leur passé dans le tennis. Mais la question, c'est plutôt de savoir si c'est normal que des joueuses ou joueurs, hein, parce qu'il y avait les deux cas, puissent être potentiellement qualifiables pour les championnats de France de paddle sans avoir participé à un tournoi de paddle, ou alors un tournoi de paddle dans l'année. C'est la question. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs et joueuses qui font partie du 60 ou 50 français, qui jouent beaucoup, et qui s'étonnaient de voir des joueurs et joueuses leur passer devant, ou potentiellement passer devant. Et c'était ça la petite polémique. Bon, voilà, alors c'est un peu le curseur qu'il faut déplacer. On a été peut-être trop dans un extrême. Là, c'est... Oui, il faut arriver à caler tout ça. On peut caler malheureusement un petit peu comme toute nouvelle chose, tout apprentissage par essai et erreur. Voilà, donc on essaie des choses, voir si ça fonctionne. Après, il faut arriver à arranger ça pour que derrière ce soit plus juste. Donc peut-être obliger à un minimum de nombre de tournois par an, pourquoi pas. Voilà, ça peut être aussi une chose. Voilà, il faut faire 3, 5 tournois dans l'année, des 500 ou des 1000, peu importe le niveau, mais voilà, essayer de faire des tournois. Après, moi, ce qu'on m'a répondu au niveau fédéral, quand j'ai dit en effet qu'on n'a pas trop notre place au championnat de France, c'est qu'il valait mieux des joueuses quand même qui avaient une présence sur le terrain, même qui n'avaient pas forcément fait de tournoi dans l'année, mais qui avaient un niveau, plutôt que d'avoir un petit peu ce qu'on connaissait au championnat de France l'année dernière, et puis surtout il y a 2 et 3 ans, où il y avait des énormes écarts de niveau et des matchs en poule voilà, où on jouait des filles. Moi, je parle pour les filles parce que c'est les filles que je joue, où il y avait juste des filles pratiquement débutantes parce que dans leur ligue il n'y avait personne, et qui en fait on les écœurait aussi parce qu'elles voyaient bien qu'elles n'avaient pas du tout leur place. Donc le but de la Fédé, c'est que les championnats de France soient un peu représentatifs du meilleur niveau français, que les meilleurs soient là. Voilà, donc c'est vrai que... Allez, on va continuer à mettre les pieds dans le plat puisqu'on est sur ce sujet. D'autres questions se sont posées par rapport au fait que, alors là c'est par côté messieurs, je ne sais pas si c'est le cas chez les dames, mais on se retrouve avec des joueurs qui ont été qualifiés pour les championnats de France et qui sont 3500 millièmes,
d'autres 500e joueurs français, etc. Évidemment, il y a des joueurs qui se disent bon, bah, la prochaine fois, sans stigmatiser personne, mais forcément, quand il y a des joueurs qui jouent toute l'année, qui se battent pour essayer d'être qualifiés, et puis qui voient qu'il y a des pairs qui sortent de nulle part, et on a encore une fois rien contre eux, hein, mais qui se retrouvent qualifiés pour des championnats de France alors qu'ils sont 500 ou 3500e, alors qu'à côté de ça on a les numéros 1, 2, 3 ou 10e joueurs français, et le 20e ou le 25e n'est pas qualifié parce qu'il s'est retrouvé dans une ligue très forte. C'est vrai que là c'est pas évident, et du coup ça va forcer des joueurs. Ah, voilà, en petite parenthèse, là, hein, il y avait un manque de communication là, où Mel a annoncé à GG qu'elle prenait la balle, mais GG était déjà dessus, n'a pas pu se pousser. Et elles ont préféré perdre le point plutôt que de se fracasser la tête. C'est préférable en effet. Je pense que GG a vu sa vie défiler en 2 secondes là. D'ailleurs, elle a du mal à se remettre un petit peu de ça. Voilà, donc alors pour revenir sur ce que Franck disait, oui, en fait, on arrive du coup à des situations où certains joueurs, et même mutent. Voilà, mutent, on va citer personne, mais voilà, pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Mutent au nord de la France, ou mutent dans des ligues où il n'y a personne, parce que voilà, ils sont sûrs d'être qualifiés. On rappelle que qui est qualifié pour le championnat de France cette année, ça a changé le système. Les qualifiés sont les champions régionaux, donc de chaque ligue, des nouvelles ligues qui ont été mises en place. Et ensuite, on repêche les équipes au poids des classements. Ça veut dire qu'on additionne les 2 classements des joueurs et les meilleurs sont qualifiés. Donc par exemple, chez les filles, en Ligue PACA, on a 4 équipes de qualifiés. Voilà. Et dans d'autres ligues, on aura juste la championne régionale. Voilà. Donc il n'y a pas de bon système de toute façon, on le sait tous. Il n'y a jamais un système parfait, sinon ce serait trop facile. Donc ils essayent, la Fédé essaye à changer le système cette année, on va voir ce que ça donne, on va voir le retour des joueurs et des joueuses un petit peu. Voilà, on va voir si l'année prochaine les choses changent ou restent en l'état. Pour l'instant, à mon sens, c'est le moins pire des systèmes, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le moins pire des systèmes qui a été mis en place parce qu'on aura au moins dès les matchs de poule, a priori, globalement, des matchs équilibrés. Voilà, ce qui n'était pas du tout le cas les années d'avant. On va revenir au match un petit peu. Moi, j'ai pas du tout suivi le score. Du coup, bien sûr, comme d'habitude, mais ça vous êtes habitués. Olivier Godali, match top. Alors oui, en effet, Olivier, on peut améliorer le scoring, mais le problème, c'est... Voilà, il faut qu'en fait qu'il y ait quelqu'un qui plante devant le match et qui s'occupe du score. Voilà, donc c'est vrai que voilà, il faut à chaque fois trouver quelqu'un qui accepte d'avoir le nez sur un écran pendant tout un match et d'appuyer sur le bouton. Encore une fois, on n'est pas professionnel et Francky assisté de Pauline, mais voilà, ils sont tout seuls, pas forcément bien aidés. Non, pas forcément bien aidés, voilà. Principalement au niveau fédéral, mais j'y reviendrai. Donc il fait le max. C'est vrai que voilà, déjà vous avez le droit aux retransmissions en live. Maintenant aux commentaires, voilà, quand il y a des gens sur place, moi je le fais avec grand plaisir pour faire les commentaires. Mais voilà, en termes de score, c'est pas encore professionnel. On n'est pas du tout professionnel d'ailleurs. Sachez-le, Francky ne gagne pas sa vie grâce au padel. Par contre, vous pouvez tout à fait, encore une fois, j'en profite, il est à côté de moi, mais c'est pas grave, je me fais taper. Mais vous pouvez devenir donateur sur Padel Magazine et envoyer vos dons. Et envoyer abonné, contributeur. Voilà. C'est pas la même chose. Parce que je me suis tapé. Aïe. Non, mais j'aime pas trop, j'aime pas ça. Non, effectivement. C'est vrai qu'en général, je le dis quand t'es pas là. Voilà, bon. Allez, va-t'en, va premier. Voilà, donc n'hésitez pas, vous allez sur le site de Padel Mag, vous pouvez devenir abonné à Padel Magazine et voilà, essayer d'aider Padel Magazine à se développer, à ce que Francky continue d'être là et a envie encore de vous donner toutes ces retransmissions, tout ce matériel qu'ils ont acheté, tout cet équipement. Voilà, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Oh, Olivier, c'est trop. Je suis gênée. Faut qu'on se rencontre. C'est adorable, merci beaucoup. Alors, Matt, qu'est-ce que tu nous dis? Certains, tout le monde mute et d'autres n'essaient même pas d'y participer, ce qui est ton cas, car la Ligue est trop forte pour se qualifier. Les phases régionales trop peu dotées en termes de points. Oui, c'est un problème aussi, Matt. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est compliqué. Encore une fois, il n'y a pas de bon système. Il faut arriver à trouver quelque chose de bien. N'hésitez pas
voilà, essayer peut-être aussi de faire des propositions, hein, pourquoi pas, comment faire. Donc voilà, donc quand on ne mute pas, en effet, dans le cas de Mathieu, la Ligue PACA est très très forte, compliqué de se qualifier parce que de grosses équipes sont dans le coin. Forcément, il fait beau dans le sud, hein, il y a la plage, donc tout le monde vient ici. Donc beaucoup de padel. Ouais, il n'y a pas de bon système, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai qu'au tennis, on a un bonus de points quand on participe aux régionaux, mais bon, voilà, est-ce que c'est bien de calquer tout sur le tennis? Est-ce que c'est bien de faire différemment? Je sais pas. Il y a un bonus de points quand on participe à des phases régionales, c'est coefficient x2. Donc, par exemple, c'est considéré comme des P500 pour les phases régionales. P1000 x2 par exemple pour les championnats de France, ça veut dire que tous les points sont multipliés par 2. Alors non, pas tous les points, je te coupe, mais par exemple tout dépend du nombre de participants. Donc il n'y a pas x2. Et alors par exemple dans le centre où Mac joue, parce qu'elle était ancienne dans le centre, donc moi j'ai fait les régionaux dans le centre. Chez les filles c'était même pas un P100 parce qu'il y avait 3 équipes. Donc c'était un P0. Voilà, donc les régionaux, j'ai fait un petit aller-retour à Vendôme, sympathique Vendôme. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à Vendôme, très beau, un peu paumé quand même. Hein. Non, Vendôme est un très très beau club. Mais paumé au milieu de la France, hein, n'est-ce pas? Donc c'est magnifique pour y aller, voilà, vous pouvez y aller qu'en voiture en fait, hein, concrètement. Donc c'était un P0, voilà. Donc les points sont doublés par contre au championnat de France. C'est le seul pour l'instant P2000 qui existe en France. La Fédé réfléchit à mettre des P2000 en place pour l'année prochaine, mais pour l'instant les points en effet au championnat de France seront doublés, le seul tournoi. Alors est-ce que Léa a fait une faute directe depuis le début du match? Mais ça c'est une très bonne question. Personnellement je ne l'ai pas vu. Alors on va voir, peut-être sur ce point. Va-t-elle faire une faute directe sur ce point? Toujours pas. Alors ça donne quoi le score? Eh bien ça donne 6-1, 3-0, 6-1, 4-0, 6-1, 4-0, avantage service. Voilà. Et pourtant en face, je vous assure que ça joue au padel. Hein, pour avoir déjà joué ses filles, d'avoir déjà été en face de GG et Mel, c'est compliqué de gagner les matchs. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais dû gagner un match contre elle en fait. Voilà, et ben, c'est une démonstration hein, pour l'instant. On est à 6-1, 4-1. Ouais, c'est ça, matin, on est d'accord. Uniquement championnat de France en 2000. Donc on vous rappelle, hein, la suite de cette finale femme va avoir lieu la finale homme qui va opposer donc Robin Aziza, Jérémy Scatena contre Max Moreau et Pablo Acevedo, le Mexicain. Vous avez gagné? Il y avait une belle équipe. On remarque que c'était pas bon non plus en froid. Enfin, franchement, c'était 4 minutes. Go Léa, mais écoute, je crois que Léa ligo. Hein. Elle est là. Apparemment, elle n'a toujours pas fait une faute depuis le début du match. Elle mène 6-1, 4-1. Voilà, je pense que ça va bien pour Léa. Vous avez vu, hein, GG, elle a un peu retenu sa bandera, là, elle essaie de la mettre dedans plutôt que de faire mal, donc pour pas faire la faute directe. Et derrière, Mel qui a fait la faute à la volée. J'admire ton commentaire, Olivier. Je ne peux pas répondre à cette question pour toi. C'est à toi de décider.
La finale garçon, oui, a priori, va être un peu plus accrochée que la finale femme, ouais, tout à fait. Hein. Je pense qu'on va avoir le droit à une... Oh là là, c'est monstrueux. Oh là 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 là. C'est beau, une barrada de Jess. Alors la barrada, c'est quand on vient contrer la balle après la vitre. Donc elle a fait une barrada croquette. Ça c'est quand même, ça c'est décroisé en plus. Alors ce qui est vraiment hyper compliqué. Voilà, elle fait le combo barrada croquette décroisé. À ne pas tenter à la maison, bien sûr. Dangereux. Mais c'est monstrueux, hein. C'est monstrueux. Voilà. Bon, bah, le jeu a déroulé, hein. 5-1. Et donc oui, pour revenir à la remarque d'Eric, en effet, hein, la finale garçon va être en effet plus accrochée. On va, je pense, assister à une finale incroyable, avec des points incroyables. Préparez-vous, installez-vous dans vos canapés, mettez les bières au frais, à consommer avec modération également. Et puis vous pouvez vous caler. Rose Chandelle, va-t-elle sortir? Va-t-elle sortir? Non. Eh oui, gênée par le soleil, Jess a fait une faute. Bon, on peut la remercier, on voit que du coup, en fait, c'est dans ces moments-là où on voit que Jess est humaine. Ça fait quand même plaisir. Léa, on ne sait toujours pas si elle est humaine aujourd'hui. On n'a toujours pas vu de faute directe de la part de Léa. Ah, Jess, 2 fautes. Tu peux demander mes coordonnées à Léa, Louvier, pas de souci. Salut Laurent, monsieur Laurent Michel. Le score, eh ben, écoute, le score, je n'ose même plus le dire, le score. On est 6-1, 5-1 pour Jess et Léa. Il était temps d'arriver. La Chiquita, oui, la Chiquita, c'est la Chiquita. Alors, qu'est-ce la Chiquita? La Chiquita, c'est une petite balle qu'on met dans les pieds du volleyeur à 2 à l'heure. Un petit par 3. Oh! Jess qui est sorti du terrain, qui a failli remettre ce par 3 de Mel. Alors un par 3, pourquoi? C'est une balle qu'on fait sortir de côté. Donc le smash tombe chez les adversaires, tape la vitre du fond et sort sur le côté. Parce que de côté, le terrain mesure 3 mètres. Donc on appelle ça un par 3. Voilà. Et Jess a failli la remettre. Elle était pas loin. Elle a perdu de vue la balle. Les Tahitiennes ne lâchent rien, non. Les Tahitiennes ne lâchent rien. Ceci dit, les sudistes non plus ne lâchent rien, mais voilà, des moments, quand c'est plus fort, c'est plus fort. Après, Olivier, tu peux m'enregistrer et puis te le passer en boucle, hein, si tu veux. Tu m'appelles, hein, on discute. Bon, peut-être pas tout l'après-midi, parce que bon, après je fais autre chose, mais enfin, j'espère. Allez, c'est une remontada comme on a vu hier à 5-0. Oh non, elle a hésité à la prendre, elle a enlevé la raquette parce qu'elle a senti GG derrière elle et c'est trop tard. Elle était partie pour la jouer. Pardon, excuse-moi. Bah oui, c'est ça. Mais si tu connais Léa, Olivier, écoute, tu pourrais lui dire d'être un peu plus gentil avec ses adversaires. On apprécierait tout, hein. Moi je signe, il n'y a pas de problème. Ou alors qu'elle joue de la main gauche, je sais pas, avec un truc quoi. C'est pour toi. Ok, j'ai. Oh. Voilà une chiquita. Hein. Exactement la démonstration de ce qu'on disait. Donc, Alors, vous m'entendez parfois un petit peu pester parce qu'on a envie de voir ce match plus serré évidemment. Donc on a envie de voir GG et Mélissa
les embêter un peu plus et c'est une faute dans le filet. C'est une balle de match, je crois, si j'ai Ouais, bien eh ben, ça nous suivi. fait 40-0, service Léa, et elle sert pour le titre. Oula, Oh, elle a allez, hop, tenté, un elle a petit- agressé. Non, non, Karine, hein, tu nous déranges pas, il n'y a un pas de petit souci. carreau. Oui, bah ça y est, Francky s'est mis au score. Vas-y. Donc c'est ça, elle te doit tout apparemment, Olivier. Bah écoute, tu peux arrêter de l'entraîner. Laisse. Ouh, elle est Ah, elle est bonne. bonne. Allez, ça joue. Allez. Ça sort pas, Non, ça ça sort reste. pas. Jess, elle est là. Elle s'accroche, hein, c'est ça qu'on aime Au hein, chez point. GG et Oui, Mélissa. surtout Elles qu'elles s'accrochent et lâcheront c'est pas. pas grave, et elles y vont. Cette balle est encore bonne. Le magnifique. lob est monstrueux. Et celui-là, par contre, oui, il Elle est est bon aussi. magnifique. Ça va envoyer. Ça va envoyer. Oh, c'est super. Beau contre. Et elle a fini par la croquette décroisée. Énorme point. Quelle balle de match. Voilà, ça a été un des points du match. Bon, voilà, vous avez vu hein, que même après tout ça, voilà, Léa et Jess s'en sont sorties. Donc voilà, il en faut encore plus. Encore plus. En tout cas, 4 belles joueuses. On retrouvera voilà, une finale à sens unique. 1 et 2, Jess et Léa. Donc maintenant, on va enchaîner. Il va y avoir une petite pause, le temps que les garçons s'échauffent. Je ne sais pas exactement à quelle heure est prévue la finale homme, vu que celle-là n'a pas duré. Ils vont peut-être Ouais. avoir une petite pause. Ouais, je sais pas trop. Les juges arbitres sont pas très loin. Sœur Alex et sœur Russe. Laurent Humbert n'est pas très loin non plus avec ses lunettes de soleil et il va nous indiquer dans quelques instants que la finale messieurs aura lieu à 15h45 pétante. précis, Voilà, c'est c'est très précis, c'est comme ça. Avec le binôme légendaire, c'est comme ça ne rigole pas. Voilà. Donc Ma vous avez une Charline. petite demi-heure voilà, pour aller faire ce que vous avez à faire pendant une demi-heure et on se retrouve dans une demi-heure. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à tout de suite. Ciao ciao.